C'est le maître du suspense, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, traduit dans 25 langues. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Et le nouveau livre est un événement chez XO, comme d'habitude, s'appelle Lucia. On va découvrir une nouvelle héroïne, mais avec des crimes. J'allais dire, quand je dis que vous êtes le maître du thriller, vous n'avez pas peur, vous nous faites peur. Vous avez répondu à la question. Non, moi, j'ai pas peur, je fais peur aux autres. Et au fond, c'est ce que j'aime faire. J'aime jouer avec la peur, avec les émotions. Non, moi, quand j'écris, je me fais pas peur du tout. Je dors très bien, en plus. Oui, oui. Et alors, quand je dis un mot, parce qu'on va regarder quelques images pour présenter ce livre, une nouvelle héroïne Oui. extraordinaire. Lucia Guerrero, Lucia comme Luz, la lumière, Guerrero, la guerrière. C'est une policière espagnole, enfin plutôt une gendarme de la Guardia Civile, et qui a du punch, qui est un peu, comme on dit aujourd'hui, badass, qui a un caractère fort, qui arrondit pas les angles, qui triche pas, qui est vrai, qui est souvent en conflit avec beaucoup de gens, avec sa hiérarchie entre autres, et qui va découvrir des crimes absolument monstrueux et se lancer sur la piste d'un tueur qu'on a baptisé le tueur à la colle. Ouais, on va comprendre tout. Regardez quelques images, ça s'appelle Lucia. Nouveau thriller. Un tueur qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance, d'abominables crucifixions. Qui cherche à faire trembler les murs millénaires de l'université de Salamanque? Des étudiants en criminologie déterrent de vieilles affaires. Et une enquêtrice, aussi rebelle que coriace, décide d'affronter le tueur à la colle. Elle s'appelle Lucia Guerrero, la guerrière. Lucia, le nouveau thriller de Bernard Minier, une enquête qui blanchira vos nuits, en librairie le 31 mars. Un livre XO. C'est vrai, maison d'édition absolument formidable, cette maison d'édition XO, Bernard Minier. Lucia, non mais vraiment, elle est incroyable parce que quand vous dites le tueur à la colle, elle va être confrontée à quelque chose d'épouvantable. Oui, dès les premières pages, du reste, elle se retrouve avec un de ses coéquipiers qui a été en quelque sorte crucifié, mais il n'est pas cloué, il n'est pas attaché à sa croix, c'est dans un calvaire en haut d'une colline. On a l'impression qu'il est suspendu dans les airs, il est nu, et elle se demande comment il tient, comme ça, en lévitation, et en fait, il est entièrement collé du crâne jusqu'aux jambes, tout l'arrière du corps est collé à la croix. Oui, oui. Alors, elle connaissait cet homme. Oui, elle travaillait avec lui. Elle travaillait avec lui. Elle a été sa maîtresse. Elle avait un rapport très étroit avec ce partenaire, donc elle est en état de choc. Elle va évidemment s'investir dans cette enquête comme jamais. Elle va y mettre toutes ses tripes, toute son âme, et elle va petit à petit s'enfoncer dans des ténèbres assez opaques. Ouais, on est en Espagne et on va découvrir une école de criminologie. Oui, avec des gens qui inventent des logiciels. Oui, alors le groupe d'étudiants en criminologie, il existe. Il est à l'université de Salamanque, qui est une des plus vieilles universités d'Europe, avec Cambridge, Oxford, la Sorbonne, etc. Et ce groupe, je l'ai rencontré. En réalité, ces jeunes gens, ces jeunes étudiants doctorants existent, avec leurs professeurs en criminologie et criminalistique. Évidemment, ils ont leur bureau dans les sous-sols de la faculté de droit. On a l'impression d'être dans un film. Évidemment, ils ne font pas la chasse aux tueurs en série. Ils ont autre chose à faire dans la vraie vie, entre autres obtenir leur doctorat. Mais ça a été absolument passionnant de monter toute cette histoire, de l'imaginer, de se renseigner, de rencontrer ces gens. Oui. Et alors, le logiciel d'IMAS qu'ils utilisent, en revanche, ça, c'est sorti de mon imagination. Ils n'ont pas de logiciel du même genre. C'est la petite touche fictive. Mais ce qui est fou, c'est qu'au fond, ça se passe, là, vous l'avez dit, vous êtes allé sur place, le décor est là, et les sous-sols de cette université, en fait, on est dans une espèce d'endroit enfermé. Oui, moi j'ai tendance à dire, on est à mi-chemin entre, alors toute proportion gardée, entre le nom de la rose et les experts. C'est-à-dire que cette vieille ville de Salamanque, c'est un décor de cinéma, c'est une machine à voyager dans le temps, c'est un musée à ciel ouvert, on ne peut pas faire deux pas sans se heurter contre un monument, un témoignage du passé. Dès que vous levez les yeux, vous avez des campaniles, des cathédrales, des clochers autour de vous. Donc on est vraiment il y a un côté un peu nom de la rose, et à côté de ça, vous faites 1 kilomètre, parce que tout se fait à pied à Salamanque, et vous avez les bâtiments ultramodernes de la faculté de droit, de la faculté des sciences, avec ces jeunes gens, ces étudiants qui utilisent l'informatique, évidemment, qui sont à la page. Donc, il y a quelque chose de très contemporain et en même temps, on fait un aller-retour entre le passé et le présent. Oui, oui. Et ce qui est fou, c'est qu'on va justement retrouver des œuvres d'art. Oui. Parce que derrière cette enquête, on va s'apercevoir qu'il y a des œuvres. On pense évidemment à Ovide. C'est-à-dire qu'en fait, ce tueur qui est passé sous les radars pendant des décennies, on s'aperçoit qu'il s'inspire pour mettre en scène ses crimes. Alors, ses victimes, ce sont des jeunes couples, a priori des jeunes couples qui étaient heureux.
Et il s'inspire pour mettre en scène ses victimes de tableaux de la Renaissance, et en particulier plutôt du baroque, et en particulier de tableaux inspirés des Métamorphoses d'Ovide, un des plus grands textes de l'Antiquité. Et donc il les met en scène comme ça, il les colle entre eux. Et il faut savoir aussi qu'Ovide, les Métamorphoses, c'est extrêmement violent. C'est un texte d'une violence C'est fou. inouïe. C'est-à-dire qu'en fait, le tueur arrive à recréer des tableaux dans ses crimes. C'est ça, il a un côté esthétique, esthétisant, en dehors de la monstruosité qui est la sienne. Et c'est ça qui a été très drôle à faire aussi, c'est de s'inspirer de ces merveilleux tableaux de la Renaissance. Et comme je le disais, les Métamorphoses d'Ovide, c'est un texte très très violent, mais les tableaux de la Renaissance aussi. Quand on voit par exemple Judith et Holoferne du Caravage, ou le Judith de sa fille Artemisia Gentileschi, où on voit Judith qui décapite Holoferne, mais en plus sur le tableau, on voit quand même le sang artériel qui jaillit du coup tranché. C'est du gore, c'est du film d'horreur, ces tableaux de la Renaissance. Oui, et alors, évidemment, on n'ira pas plus loin. Il ne faut pas, comme on dit en bon français, spoiler la suite. Mais on se doute que Lucia ne lâchera pas. Ah oui, c'est un pitbull. Ça, c'est... Oui. Oui, quand elle est mort au mollet, elle lâche plus. Oui, Lucia, mais déjà, elle a une motivation supplémentaire, que c'est son coéquipier qui a été la victime, une des victimes. Et ensuite, oui, Lucia, c'est quelqu'un qui va à fond, qui triche pas, qui va toujours au bout de ce qu'elle fait, au bout de sa quête. Oui. Mais comment on peut imaginer un logiciel, je reviens là-dessus, mais quand on sait que, par exemple, le pire des criminels peut se cacher derrière quelqu'un de tout à fait respectable. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ne portent pas meurtrier ou tueur en série gravé sur le front. Ils sont au milieu de nous, dans la foule, dans la rue, et on ne les remarque pas. Alors le logiciel en question, c'est un logiciel qui finalement relie des faits qui jusqu'alors étaient restés isolés, et donc qui permet justement de débusquer ce tueur. Mais il y a des logiciels un peu similaires qui existent. On pense toujours évidemment au fameux VICAP du FBI qu'on a vu dans Le Silence des agneaux et dans notre film. Donc voilà, et puis pourquoi pas, ce sont des étudiants qui l'ont mis au point, mais pourquoi pas, au fond, on est dans un monde quand même où aujourd'hui les entreprises les plus fortunées, les plus prospères sont quand même des entreprises qui ont été montées quasiment par des étudiants dans leur garage, comme Jeff Bezos avec Amazon, ou comme Elon Musk, ou comme Zuckerberg avec Facebook. On voit bien qu'aujourd'hui, les premières entreprises au monde sont faites par des très jeunes gens, et souvent dans des conditions assez artisanales au départ. Oui, derrière ça, il y a la nature humaine. Parce qu'au fond, le crime nous dit quelque chose de la nature humaine. C'est ça qui est fascinant dans un thriller comme ça. Et aussi, ce que j'aimais faire là-dedans, c'est de montrer que ça existe depuis la nuit des temps. Que dès que la littérature a commencé à exister, on avait des crimes, on avait de la violence, les Métamorphoses d'Ovide, mais ça pourrait être Médée, ça pourrait être Antigone, ça pourrait être Oedipe Roi, Caïn et Abel, évidemment. C'est-à-dire que l'homme et le lecteur ou le spectateur de théâtre à l'époque, de cinéma aujourd'hui, ont toujours été fascinés par la violence. Le spectacle de la violence a toujours existé, aussi bien dans la peinture que dans la littérature. Et évidemment, c'est ce qui nous relie, nous autres auteurs de thrillers contemporains, avec ces œuvres très anciennes. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, ça fait du bien de se faire mal? Ça fait du bien de lire ce livre. Il y a plusieurs choses. On ne peut plus lâcher. Moi, j'aime bien le côté addictif. Évidemment, je ne suis pas là pour ennuyer le lecteur. Et je fais en sorte qu'à la fin de chaque chapitre, le lecteur ait envie de sauter au chapitre suivant, parce qu'il y a une question qui se pose et il a envie d'y répondre, et ainsi de suite. C'est comme un jeu de domino. Et par ailleurs, il y a une forme de catharsis. Et puis, c'est des peurs dont on sait qu'elles sont circonscrites aux pages du livre. Une fois qu'on referme le livre, la peur s'arrête. Oui, vous-même, vous jouez à vous faire peur quand vous écrivez? Moi, j'adore faire peur aux autres. Je ne me fais pas trop peur parce que je sais où je vais. Mais par exemple, je suis quelqu'un qui aime bien regarder des films d'horreur, en général vers minuit, dans le silence le plus complet. J'aime bien jouer avec ça. Ouais, il y a plusieurs de vos livres sont adaptés dans des séries, Netflix, Gaumont qui vient donc de reprendre La Vallée, en faire encore une série. C'est ça. C'est déjà presque cinématographique quand on écrit. Oui, après, ça dépend de chacun, mais moi, j'ai une écriture qui est quand même très visuelle. J'ai ce côté très cinématographique, j'aime beaucoup les décors, il y a l'importance des décors, des atmosphères, des personnages qui sont toujours un peu hors du commun. Et au fond, quand j'imagine les histoires, je conçois ça comme un film, un peu. C'est des séquences. Et donc, c'est pour ça, derrière, que je me rends sur les lieux, je fais des repérages comme un réalisateur. Oui, alors, Lucia... Un mot, cette héroïne qu'on va, j'imagine, retrouver encore après. Oui. Elle est de noir vêtue, elle a beaucoup de tatouages. Cette personnalité dont vous parliez à l'instant, et cette force. Oui, j'ai pas eu à chercher très loin, en fait. Lucia, elle a eu quelques modèles bien vivants, que je connais bien, et donc qui sont espagnols aussi. Et donc, je me suis inspiré un peu de ça. Après... toujours le travail d'imagination doit passer. On est des auteurs de fiction, donc il ne faut jamais s'arrêter à la réalité, on va bien au-delà. Mais oui, elle a quelques modèles comme ça qui ont du caractère aussi.
Ouais. Ce qui est fou, c'est accompagner le lecteur, parce que les lecteurs maintenant vous suivent. Je disais, vous êtes l'un des auteurs français les plus lus dans le monde et traduits. Et donc, c'est une forme de langage universel, au fond, de dire, je veux parler à l'être humain, je veux parler au lecteur et le prendre par la main. Mais vous avez complètement raison, parce que effectivement, je suis traduit en 25 langues, donc avec l'anglais et l'espagnol au milieu, ça fait beaucoup de pays, peut-être une quarantaine, une cinquantaine, je ne sais pas. Et je suis amené donc, enfin, surtout avant le Covid, j'ai été amené à beaucoup voyager et donc à rencontrer des lecteurs dans le monde entier. J'ai été en Amérique du Sud, j'ai été dans beaucoup de pays, en Afrique du Sud, en Europe, un peu partout. Et j'ai l'impression que c'est un langage universel, le langage du thriller. Voilà, tous les lecteurs et toutes les lectrices s'y retrouvent. Oui, oui, alors là, le mélange de l'écriture et des tableaux et des œuvres d'art. Et en fait, l'expression humaine, que ce soit par l'écrit ou par la peinture, qui exprime au fond les peurs, les peurs humaines. Ben, on va chercher ce qu'il y a au plus profond de l'âme humaine. Oui, c'est ça qui est intéressant. On creuse à travers la peur, à travers d'autres émotions. On explore un peu la part d'ombre de tout un chacun, mais on le fait de manière assez ludique et divertissante en même temps. Oui, je ne sais pas qui pourra jouer Lucia, si c'est adapté au cinéma. C'est une bonne question, ça. Moi, je verrais bien... il y a cette actrice qui joue dans La Casa de Papel, qui fait le rôle de Tokyo, je crois. Cette jeune actrice espagnole, qui aurait un peu le profil. Ah oui. Ouais. Oui, voilà. Il faudrait une production franco-espagnole. Mais je crois que c'est en cours. On y travaille. Il faut regarder les tableaux. Peut-être qu'il y a des mystères dans les tableaux. Des secrets bien planqués. Les tableaux, c'est des histoires. Les tableaux de la Renaissance, les tableaux du baroque, ça raconte des histoires. C'est très souvent inspiré du reste des Métamorphoses d'Ovide ou de la Bible. C'était les deux principales sources d'inspiration. Et ça raconte des histoires qui sont souvent absolument épouvantables. Moi, je pense à L'aveuglement de Samson, le merveilleux tableau de Rembrandt. C'est quand même c'est un vrai thriller. Merci Bernard Minier. Avec vous plaisir. ne saurez rien avant d'arriver à la toute dernière page de ce livre et c'est fait pour ça. Ça s'appelle Lucia, le nouveau thriller de Bernard Minier, formidable, publié chez XO. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous.